kumachama kanaso yesa bana jogo mi balo binago dunia bibo ikala mo feni bolo musobo yesu muruba yakela kimana jatemina natejige wolulale Yendo, ikamene koro bilala londo Uya fole sunyani nade Kilana jakemina Tejigi wolula Tene bagatula Ate wolula bi Deme bagatula Deme bagatula Ate wolula bi Deme bagatula Deme bagatula, ate wululabi. Deme bagatula, deme bagatula, ate wululabi. Deme bagatula, eko jani you deme sa. Coucou, faites monter le mercure. On va zailler. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu, on va briefer un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà ces temps-ci. Nous allons parler un peu, partager, faites monter le mercure, nous sommes déjà à 4000 personnes connectées. Et je vais vous donner, je vous ai promis de ressortir et vous donner, voilà la liste des personnes qui sont traquées, voilà par photocopie. Voilà, j'ai pu rentrer en possession de certains noms. Je vais partager avec vous et au fur et à mesure que je rentre en possession, voilà de la liste, on va zailler là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des soldats, voilà, qui sont allés réquisitionner la résidence de Ahmed Bakayoko. Ils sont allés fouiller la résidence de Ahmed Bakayoko, ce monsieur qu'il faut que je le dise, que je le précise et j'insiste et je persiste là-dessus, qui a eu à mener ce combat, voilà, pour Ouattara, qui a aussi donné sa poitrine pour Ouattara, qui a démontré par A plus B que lui, il est quelqu'un de loyal pour Ouattara. Aujourd'hui, malheureusement, ce monsieur a perdu sa vie, paix à son âme, mais pendant qu'il était couché sur le lit d'hôpital, après avoir été empoisonné, et j'insiste, je persiste, je cite là-dessus, après avoir été empoisonné par Ibrahima, voilà, Ouattara et tout leur clic et tout.
la maison, les résidences de Ahmed Bakayoko ont été réquisitionnées pour des histoires d'armes. Je vais d'abord commencer, j'ai eu à parler de cette histoire d'armes dans le passé, dans certaines de mes vidéos, vous pouvez aller révisionner. Effectivement, oui, Ahmed Bakayoko avait quelques armes, mais des armes qui ont été aussi payées par Alassane Draman Ouattara pour pouvoir sécuriser le pays. Donc, les armes qu'ils ont retrouvées chez Ahmed Bakayoko, les soi-disant armes retrouvées chez Ahmed Bakayoko, n'appartiennent pas à 100% à Ambak. Ces armes appartiennent, la même chose, vous vous rappelez du scénario de Soul to Soul. Voilà, des armes qui ont été retrouvées à la résidence de Bouaké de Soul to Soul. C'est cette même marmaille, c'est cette même, je le dis, ce même film que Ouattara est en train de jouer dans le cas de Ahmed Bakayoko. D'abord, nous avons remarqué aussi que il y a eu certains encagoulés, voilà, qui ont été reçus par Brahima Ouattara. Des encagoulés, des amis pro en bas, ont été reçus par Brahima Ouattara en leur faisant la promesse qu'ils n'allaient pas les traquer, en leur faisant la promesse que si ces encagoulés, parce que Ahmed Bakayoko avait des personnes, voilà, des encagoulés, je l'ai dit, je vais pas, comme on le dit, démentir cela. Il avait des encagoulés. Mais Ouattara était au courant des personnes qui mettaient le combat pour Ahmed Bakayoko. La même manière que Ambak avait des encagoulés en sa possession, des personnes qui faisaient souvent ces sales besognes, c'est de cette même manière que Brahima Photocopie a des personnes qui font ces sales besognes. Donc pour moi aujourd'hui, sortir et vouloir salir le nom de Ahmed Bakayoko en donnant l'impression que lui, Brahima, lui Photocopie, il est quelqu'un qui est là pour créer quelque part, comme on le dit, voilà, assurer la défense, voilà, assurer le bien-être des Ivoiriens, se rassurer que le pays est en sécurité. Pour moi, je le dis haut et fort que c'est du ping-pong, c'est la poudre de Perelimpépé qui veut mettre dans les yeux des Ivoiriens. Nous le savons haut et fort, déjà, le film. Parce que les perquisitions qui se sont passées au domicile, dans les différentes résidences de Ahmed Bakayoko, se sont passées pendant que Ambak était couché sur le lit d'hôpital. Normalement, si nous allons partir dans cette histoire de procédure, oui, dans le cas de Ouattao, quand Ouattao est décédé, ils sont allés perquisitionner la maison, les résidences de Ouattao, en disant qu'il y a des armes là-bas qu'il doit prendre en possession. Oui, Ouattao est décédé, je peux comprendre. Mais comment il se fait que, pendant que Ahmed Bakayoko est couché sur un lit d'hôpital à Paris, en train de lutter entre la vie et la mort, c'est à cet instant que Brahima a envoyé des personnes aller perquisitionner certaines résidences de Ahmed Bakayoko pour des histoires d'armes. Donc, vous comprenez que, moi je le dis haut et fort, je dis ce monsieur est un danger. Photocopie est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ouattara est un danger pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez empoisonné ce monsieur qui a perdu sa vie. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous avez empoisonné Ahmed Bakayoko. Vous êtes en train de liquider tous les fils dignes de notre pays. Vous voulez quoi encore? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Vous allez même jusqu'au point de vouloir salir l'image de Ambak. Vous allez jusqu'au point d'appeler certains encagoulés. Et je le dis, les personnes que j'ai eu à citer vos noms la dernière fois. Je l'ai dit. Il y a Amoudé, il paraît qu'il a fui. Mais certaines personnes, il y a aussi, comment il s'appelle, Tounsé. J'ai montré la photo de Tounsé dans mon direct passé quand je faisais la liste des personnes qui étaient recherchées par Brahima Photocopie. Et Tounsé était sur la liste que j'avais en ma possession. Et il se trouve que Tounsé, qui était un syndicaliste au niveau d'Abobo, est décédé dans le mois de novembre, donc il y a seulement que 4 mois de cela. Donc, c'est quelque chose de récent. Ce n'est pas une personne de renommée, ce n'est pas une personne qu'on connaît, voilà, et tout, que nous devons réellement, où nous avons, comment on le dit,
nous devons avoir l'opportunité de savoir qu'il est décédé. Donc, Toumse, qui était un syndicaliste au niveau d'Abobo, qui est aussi un des encagoulés, un pro Ahmed Bakayoko, que j'ai cité son nom la dernière fois, est décédé dans le mois de novembre. Donc, lui, on peut mettre une croix, voilà, sur son nom, sur les personnes qui sont recherchées. Mais quand je reviens sur les autres personnes, comme les Amoundé, je vais revenir encore sur la liste et on va continuer, voilà, avec la liste des personnes. J'ai montré Sissoko, Tidjane, Ditito, voilà. J'ai montré Zigei, Diomandé Moussa, qui s'appelle Zigei. J'ai parlé de Enza Karamoko, qu'on appelle Jack Boer. J'ai parlé aussi de Traoré Amoudi, qu'on appelle Amoudé. Lui, il est en fuite en ce moment. J'ai parlé aussi de Bazier Mathieu, qu'on appelle Nico. Lui, il est recherché. Et maintenant, Toumse, Keita Bassam, Toumse, voilà, je vais vous montrer rapidement sa photo, qui était effectivement aussi sur la liste. Voilà, lui, il est décédé dans le mois de novembre, donc il y a à peine 4 mois. Voilà, mais la liste que j'ai reçue, son nom était là-dessus. Partagez, faites monter le mercure, nous sommes à près de 8000 personnes connectées. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Ahmed Bakayoko, certains des encagoulés qu'il a eu des pros en bas qu'il a reçus, il leur a dit à ces personnes de lui le rejoindre, lui photocopie et de prêter allégeance à Ouattara. Et que eux, en ce moment, ils vont se rassurer que leur vie est en sécurité. Il va se rassurer qu'il ne va pas les poursuivre. Mais je le dis, hein, moi je le dis haut et fort, si Ahmed Bakayoko a été niqué sans vaseline, c'est pas vous les encagoulés, c'est pas vous les pros Ahmed Bakayoko que photocopie va rater. Voilà, c'est même Soro Dibafouri Guillaume, celui-même qui a aidé Ouattara à accéder à ce fauteuil présidentiel, on a fait de lui un exilé. C'est pas vous, les encagoulés, pro, en bac, qu'il va, comme on le dit, il va paniquer. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous dis, prenez vos responsabilités et gagnez en temps. Parce que si vous avez confiance en ce que Ahmed, comme on appelle photocopie, est en train de vous dire, je le dis haut et fort, que photocopie en ce moment est en train de chercher à niquer toutes les personnes qui ont une connexion avec Ahmed Bakayoko. Dans le sens de la drogue, des personnes qui avaient des connaissances, des relations avec Amba dans les trafics de drogue. Je vais citer le nom de ces personnes. Il y a certaines personnes que j'ai sur ma liste. Je vais citer leur nom. Et cherchez-vous. Je vais revenir encore sur un monsieur du nom de Aimé Nyansoin, qui était un candidat au législatif, qui était un candidat du RHDP au législatif, candidat de la ville de Bloléquin. Voilà. C'est un ami franc-maçon de Ahmed Bakayoko. Monsieur Aimé Nyansoin. Je vais vous montrer sa photo comme ça. Partagez, nous sommes à 8000 personnes connectées. Faites monter le mercure. Je vais vous montrer, voilà sa photo. Vous allez voir, vous allez mettre un visage sur le nom de celui que je parle. Voilà. Le voici ici. Monsieur Aimé Nyansian, qui est RHDP, qui a été candidat à Bloléquin, qui est un ami franc-maçon de Ahmed Bakayoko. Et lui aussi, il est aussi cité, voilà, dans ces histoires de drogue. Et il est sur ma liste. Il est sur ma liste. Je le répète, la liste que j'ai en ma possession en ce moment et à cet instant T, monsieur Aimé Nyanson, qui était même candidat du RHDP, candidat à Bloléquin, qui est un ami de franc-maçon de Ahmed Bakayoko, qui était même, comment on appelle, qui a perdu les élections parce que il y avait au niveau de Bloléquin, dans la salle, un membre de la CEI, qui était ami, qui a été un top, voilà, de photocopie, qui a appelé photocopie pour dire à photocopie que monsieur Aimé Nyansoin, qui est un ami pro
les urnes de certains bureaux de vote. Je me répète, Monsieur Aimé Nianson, qui est un ami franc-maçon et aussi qui est cité dans cette histoire de trafic de drogue, voilà, et lui-même, il paraît qu'il a fait des transactions au niveau de la Belgique et tout. Voilà, ce monsieur, je le dis, est sur la liste de photocopie. Et pendant les élections législatives, dans la circonscription de Bloléquin, il était candidat du RHDP. Je ne vous parle pas des candidats de quelque chose d'autre. Hein. Candidat du RHDP. Et il a bourré les urnes de certains bureaux de vote dans cette ville. Et comme on le dit, parmi les membres de la CEI, il y avait un infiltré de photocopie qui a appelé photocopie pour dire à photocopie que ce monsieur a bourré les urnes dans certains bureaux de vote. Bon, il a dénoncé le monsieur parce que le monsieur est un ami de Ahmed Bakayoko. C'est un franc-maçon. C'est un ami de Ahmed Bakayoko. Malgré le fait qu'il est RHDP, il n'a pas voulu que ce monsieur gagne aux élections. Et la personne qui a gagné aux élections est monsieur Hassan Koulibaly, pardon, pas monsieur Hassan Koulibaly, est monsieur Franck Téhéjean du PDCI, qui est le DAF, qui a été le DAF au ministère du Commerce, où exerçait le Feu Banzio et monsieur Jean Billon. Je vais vous montrer celui qui a gagné les élections, voilà, législatives. Et avant de revenir sur ça, M. Aimé Nianson, même le 24 juin dernier, il allait faire un séminaire sur la réduction des risques en faveur des meilleurs accès aux soins des usagers de drogue. Donc, il a fait un séminaire pour pouvoir aider la réduction des risques en faveur des meilleurs accès aux soins aux personnes qui utilisent la drogue. Je vais vous montrer là encore son visage qui est là. Je vais vous montrer encore ce même monsieur. Le voici qui est là. Monsieur Aimé Nianson. Le voici. Qui est un ami de Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, je le dis, monsieur Aimé Nianson, tu es traqué. Voilà, tu es sur la liste de photocopie. Donc, tu sais, moi, je ne fais que vous dire les listes des personnes que je reçois. Voilà, je ne fais vous dire que monsieur Aimé Nianson, malgré qu'il est RHDP, il a perdu les élections parce que photocopie ne veut pas de lui. Photocopie ne veut aucune personne qui est alliée, qui est amie, qui a une connexion avec Ahmed Bakayoko. Et la personne qui a gagné les élections là-bas est monsieur Franck Téhéjean, PDCI, qui est un ami de Billon, le voici ici. C'est lui qui a gagné. Lui, il n'est pas dans les histoires de drogue. Hein. Voilà, il faut que je précise, quoi. Ce monsieur que vous voyez là, monsieur Franck Téhéjean, du PDCI, qui avait monsieur Billon, il n'est pas dans une histoire de drogue. C'est l'autre monsieur que j'ai montré, monsieur Aimé Nianson, voilà, qui est traqué par photocopie. N'allez pas dire que la guêpe a dit que monsieur Billon est dedans. Je vous connais. Voilà, je sais comment est-ce que vous prenez les choses et vous transférez, vous mélangez et tout. Voilà. Donc, ce monsieur est cité, monsieur Aimé est cité dans cette histoire. Il est sur la liste de photocopie. Maintenant, la prochaine personne qui est encore sur la liste, fait monter le mercure. Nous sommes à près de 8700 personnes connectées. J'ai monsieur Hassan Koulibaly, celui qui a créé la page Facebook Police Secours, qui était au service de renseignement de Ahmed Bakayoko, ceux même qui traquaient nos Facebook, celui-même qui envoyait, qui menaçait nos vidéos, on n'arrivait pas souvent à partager nos vidéos et nos directs en Côte d'Ivoire, monsieur Hassan Koulibaly. Je vais vous montrer qui est monsieur Hassan Koulibaly. Lui, j'aurais appris que il a gagné en temps un peu. Donc, je vais vous montrer qui il est. Il est recherché en ce moment par photocopie. Je vais vous montrer. Oh là là. Attendez-moi, parce que j'ai des écrits là. Le voici. Hassan Koulibaly. Celui qui a créé la page Facebook Police Secours,
service de renseignement de Facebook de Ahmed Bakayoko. Voilà. Il est traqué, il est sur la liste. Le voilà. Il est sur la liste de photocopie. Monsieur Hassan. Maintenant, on va revenir sur les artistes. Je sais que c'est la partie du film que vous adorez. Les artistes qui sont sur la liste, ceux que j'ai en ce moment et à cet instant T en ma possession, les artistes que j'ai, voilà, et des pasteurs, on va les délivrer ce soir, onction sur eux, le feu sur ces pasteurs. Donc les artistes, les personnes, les noms des personnes que j'ai en ce moment, concernant les célébrités qui sont sur la liste dans le rétroviseur de photocopie, Mola, le grand Mola, je te dis, hein, c'est la liste que j'ai trouvée. Effectivement, ton nom est sur la liste de photocopie. Et il y a aussi ma soeur Emma Loès. Je te dis que ton nom est sur la liste de photocopie concernant ces histoires de traquer les personnes qui sont dans la vente de cocaïne. Je ne vous ai pas attrapé avec de la cocaïne dans la main. Je ne vous ai pas vu fumer de la cocaïne. Mais je vous dis que votre nom est sur la liste en ce moment et à cet instant T sur la liste de photocopie et je mets quiconque au défi de ça. Mola, l'artiste Mola, vous voulez que je montre la photo de Mola? Pour les personnes qui ne le connaissent pas, peut-être, je peux vous montrer la photo de Mola rapidement, puisque je suis suivie dans différents pays et tout. Je me rassure que on sait qui est Mola. Donnez-moi une seconde, je vais montrer qui est Mola. Donc, Mola, mon frère, je te dis que tu es aussi sur la liste de photocopie. Je vais montrer rapidement sa photo. Voilà une photo de sa page pour qu'on puisse voir qui. Je sais que les Ivoiriens connaissent Mola, mais comme je suis suivie un peu, voilà, un peu de partout, pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, vont pouvoir mettre au moins un visage sur. Voilà, je vais essayer de montrer. Oh là là. Voilà, j'espère que vous voyez. Voici Mola. Qui est là. Et je vais montrer Emma Loès. Au fait, je n'aime pas. Cette jeune dame, elle est vraiment, vraiment une vraie débrouillarde. Voilà. Mais, comme on le dit, quand le cassement de Papo arrive, il faut donner les informations dans l'intégralité. Il ne faut pas faire à peu près. Voilà et tout. J'aime bien Emma Loès. Voilà, je l'aime bien. Elle est très smart, comme une jeune fille. Mais bon, elle est sur la liste. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de partager. Voici Emma Loès, qui est là, qui est sur la liste. Voilà, peut-être ça, c'est une vieille photo. Je peux montrer une photo un peu plus récente. Voilà, Emma. Emma, ma cocotte. Je suis désolée, mais je suis obligée de partager. Emma Loès est sur la liste. Voilà. Donc, il y a Mola, il y a Emma Loès. Et maintenant, la dernière personne qui est citée, et je mets quiconque au défi de cela. Vous avez remarqué ces derniers jours, il y a un certain marmailleur, un certain imposteur, un certain soi-disant pasteur. Voilà, j'ai même pas envie de dire son nom parce que vous savez de qui je parle. Qui s'adonne à vouloir changer sa veste, qui s'adonne à vouloir accrocher son habit où le soleil brille. Voilà, Makosso, pour les personnes qui le connaissent. Moi, je ne vais pas rentrer dans un clash avec Makosso. Je suis trop classe pour ça.
Et je le dis tous les jours, quand on arrive à un certain stade, voilà, je ne veux pas dire célébrité, mais un certain stade, un certain niveau avec des personnes intelligentes, des personnes posées, on ne rentre pas dans les clashs. Si j'évoque le nom de Makosso ce soir, c'est parce que ce monsieur est sur la liste. Et je le mets au défi. Vous avez vu, il y a plusieurs semaines de cela, avant même que cette histoire de, comment le puits de drogue a eu à être saisie, il avait déjà eu le son qu'il y avait eu une saisie de drogue, voilà, et qu'il fait part de ça. Nous le savons tous dans le pays que Makosso est un dealer, est un vendeur de drogue. Nous le savons tous que, et selon mes sources, il est même dans les, il fait des transactions de drogue au niveau du Libéria, au niveau du Togo, au niveau du Congo, au niveau du Ghana. Donc c'est lui qui rentrait dans les différents pays, voilà, de la sous-région pour aller faire distribuer cette drogue. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui est, je le dis, il n'est pas stable mentalement, je vous dis que c'est la mort de sa femme là. Il a, je le dis haut et fort, je dis ce monsieur a tué sa femme. Vous m'excusez, hein? Il a tué sa femme parce que moi, je sais de quoi je parle, voilà. Donc, il n'est pas stable mentalement, il est malade, ça ne va pas dans la tête. Donc, il est obligé de sortir. Il est obligé. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un, à peine Ahmed Bakayoko est sorti, c'est pas lui qui a insulté Soro Gibafori Guillaume, il a traité Soro de tous les noms. Voilà, Soro est comme ci, Soro est comme ça. Aujourd'hui, il veut vouloir bien parler de Soro. Donc, quelqu'un de ce genre, moi, la guêpe là, je suis trop high pour ça. C'est pas classe pour moi de sortir, venir répondre. Quelqu'un qui dit, utiliser des gros mots. Moi, je suis très élevée. Voilà, je suis bien élevée. Donc, je ne vais pas sortir pour venir parler, insulter. Non, je suis high class. Makosso, c'est pas le même game. C'est ça. Tu es là, tu te paniques. Tu as peur. Tu ne veux pas qu'on dise ton nom. Mais ton nom, là, toi-même, tu sais que ton nom est dedans. Voilà. Tu sais que ton nom est dedans. Tu sais très bien que ton nom est dedans. Depuis que la maladie de Ahmed Bakayoko a commencé, là, tu t'es retrouvé au Bénin. Tu allais faire tes sacrifices au Bénin. On est au courant de ça. C'est que moi, je n'ai pas le temps, au fait, de rentrer dans ces genres de débats avec lui. Je n'ai pas le temps de le faire. On sait ce que tu as fait. Quelqu'un même qui couche avec son propre sang. Hey, si j'ai déjà fait le cassement de ça, là, c'est que je vais bloquer le compteur sur Facebook. Et ça va m'enlever dans, comme on le dit, dans ma gamme de cyberactivistes qui est dédiée à la politique ivoirienne. Quelqu'un qui couche avec son propre sang. Mais vous voulez que moi je vienne discuter avec quelqu'un comme ça pour gagner quoi? Le gars est en train de péter les plombs, priez pour lui. Priez pour lui. Parce qu'il pète les plombs. Il n'est pas stable mentalement. Ça ne va pas. Il est cité dans cette histoire de drogue. Il a peur parce qu'il sait que il a même une résidence au niveau de Hongrie. Mais je suis sur le dossier. Il dit toi et puis moi on a la gare. Jusqu'à demain matin. Il a même une résidence où, photocopie, il a des caches de drogue là-bas, il paraît. Il a une résidence où il a une cache de drogue. Donc demandez à Makosso. Il va vous répondre. Demandez à Makosso. Donc maintenant, si celui qui est ton mentor, celui qui a tout fait pour toi, qui t'a élevé, qui t'a donné de l'argent, qui a tout fait pour toi, il est couché sur le lit d'hôpital. C'est que pendant qu'il est entre la vie et la mort, toi, ce qui est primordial pour toi, c'est de chercher déjà à te faire une place au soleil. C'est de chercher déjà à te faire aimer par photocopie. Mais je le dis, hein, photocopie là, il va vous niquer one. Surtout toi, Makosso. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de photocopie? Tu as tout dit de lui. Tu as tout dit. Vous le voyez, soudain, il sort, il fait des directs. Il veut essayer de nuire, de salir l'image de Soro, de nous les cyberactivistes, surtout moi la guêpe. Moi, je suis devenue Makosso. Vous savez, Makosso là, il aime les femmes minces. Hein? Vous ne savez pas ça. Il adore les femmes minces. Il aime la femme mince. Il aime les femmes bronzées. Voilà, tu vois et tout. Si tu es fan de moi, il faut dire la vérité. C'est pas la peine de chercher à m'insulter.
Ah, elle a fait comme si, ah, elle aimait. J'ai dit, j'ai déjà. Makoso, il est déjà. C'est pas un débat. Si tu es enjaillé, faut dire que tu es enjaillé. Peut-être que je peux dire à mon chéri, ah, tu vois, laisse-moi, j'ai causé un peu, Makoso, pour te faire plaisir. Ah, petit Seydou. Mais quand toi-même tu me regardes là, je suis une femme au complet. Je suis une femme au complet. Et puis j'ai déjà pour ajouter dessus. Quand je parle là, ça te pique. Donc, moi là, je ne suis pas ta priorité, Makoso. Je ne suis pas ta priorité. Si tu veux aller te faire une place au soleil là, faut trouver une autre personne. Parce que moi, je deal avec des personnes classe. Voilà. L'élégance. Oui, la guêpe, c'est l'élégance. C'est la classe. C'est le high level. Donc, je ne peux pas venir faire un clash avec quelqu'un qui est là. Oh, ta maman est comme ça. Ah, ah. Non, mais attendez là, Makoso. Non, ça. C'est pas la guêpe. Moi, je ne rentre pas dans les clashs, moi. Je ne rentre pas dans les clashs. Ton nom est cité dans la drogue. On dit qu'il faut aller expliquer, toi là, ton argent que tu as reçu là. Tu as eu ça comment? Tes millions que tu as exposés. Maintenant, là, on ne te voit plus mettre l'argent sur les réseaux sociaux. Hein. Le gars est fini, quoi. Vraiment, moi, je le dis, hein, je dis le combat là. Voilà. Le combat que moi, je suis en train de mener là, c'est trop high pour Makoso. Makoso, c'est un imposteur. Makoso, c'est un délinquant. Voilà, c'est un marmailleux. C'est quelqu'un qui veut se faire aimer. Et nous savons tous, moi j'ai dit à tous les soroïstes de ne même pas faire de vidéo sur Makoso pour dire oui, parce qu'il a attaqué la guêpe, donc on va sortir, on va l'attaquer. Il veut de la visibilité, mais on ne va pas lui donner ça. Si vous voyez que moi je parle de Makoso, c'est tout simplement parce que il est cité, il est sur ma liste des vendeurs de drogue, voilà, et tout. Celui qui était dans les transactions de drogue au niveau du Libéria, au niveau du Togo, au niveau du Congo et au niveau du Ghana. Donc, il faut aller expliquer ça. Le jour qu'on photocopie va t'attraper. Donc, il ne faut pas sortir. Tu vas vouloir, voilà, faire ta marmaille. Et puis, je vous dis que l'esprit de sa femme, là. Regardez Makoso. L'esprit de sa femme, là. La femme de Makoso qui l'a tué, là. L'esprit de cette femme-là, ça le suit matin, midi, soir. Il délire. C'est que les réseaux sociaux, c'est devenu une phobie pour lui. C'est devenu une phobie pour lui. Ça l'emmène un certain moment de pouvoir se retrouver. Mais quand il quitte sur Facebook, là, il est malheureux. Il est malheureux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller expliquer. Voilà. Il faut expliquer. Oui, moi, je suis déjà en couple avec Chris Yapi. Hein. Voilà quelqu'un qui dit, la guêpe et Chris Yapi en couple. Donc, il faut aller expliquer comment est-ce que tu as eu. Moi, je dis, hein, quelqu'un même quand on me dit déjà même qu'il couche déjà même avec son propre sang. Donc, ce n'est pas vous les Ivoiriens qui ne va pas marmailler. Ce n'est pas vous les Ivoiriens qui ne va pas marmailler. Donc, pardon, Makoso. Voilà, arrête, voilà ta marmaille, tu vas t'expliquer. Voilà, la guêpe là, elle n'a pas ton temps. Si tu es fond de moi, il faut dire la vérité. Voilà, parce que c'est ça, hein. 2 jours là, je t'ai dit, mes photos sont sur la page de Makoso. Je suis sur la nuit, mais quand il dort, mais il attrape comme ça. Ah, il dit petit, c'est un double dans son cœur. Il dit, petit golé, qui est déjà, c'est chaud, si Makoso, c'est chaud. Makoso dit d'aller expliquer tes millions. Tes millions que tu as volés là. Il faut aller expliquer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, je vais vous faire écouter. Voilà, voilà ce monsieur, il est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse. Il n'y a rien qu'on puisse dire qui va revenir sur quelqu'un qui a tué sa femme. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai dit. Hein. On va écouter sa fille. Elle va vous expliquer comment est-ce qu'il a tué. Il a tué sa maman. Mais ta maman ne peut pas bien marcher parce que c'est faux périr. Ça lui fait mal même. Écoutez, Makoso le tueur. C'est sa fille qui a fait le témoignage. C'est pas la guerre. Elle n'a qu'à arrêter. Elle a appelé mon papa comme ça, papa dessus moi. Maintenant, il a dit qu'il avait venu aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu tombé à 9 h comme ça, il m'a même frappé. Maintenant, maman lui a demandé pardon. Il dit que genre, parce que ma maman est malade, il a demandé pardon, qu'il me laisse. On dit, ok, je suis partie me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, je m'assois dans la douche, je ne parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime mon famille. Je suis partie de mon famille. Il m'a dit, genre, de sortir. Ça fait même, je pense que je vais même arrêter parce que, puisque lui-même, il n'a pas pitié de ses propres enfants, moi, je pense que je vais avoir pitié de ses enfants.
Voilà, parce que c'est un inconscient. C'est ça qui est la vérité. J'ai pas envie de remuer encore le couteau, voilà, dans la plaie de ces filles, parce que je pense à cette femme, je pense à Tatiana. Voilà, je pense à Tatiana, voilà, à sa femme, qui était, selon mes sources, une femme intègre, une femme de dignité, une femme vraiment respectueuse, une femme qui avait vraiment toutes les qualités. Voilà, c'est dommage qu'elle a perdu sa vie à cause de ce farfelu, cet individu malsain et tout, qui s'est adonné à tabasser cette femme, voilà, qui s'adonnait déjà à tabasser cette femme. Donc, pour le respect même, pour avoir même, voilà, un peu de respect pour ses enfants, je pense que je ne vais même pas faire écouter encore remuer le couteau dans la plaie, parce que ces filles, elles ont quand même l'âge d'être sur les réseaux sociaux et voir. Donc, je pense que je vais même pas faire écouter ce côté. Mais je le dis, Makosso est sur la liste, voilà, des vendeurs de drogue, voilà, sur la liste de photocopie. Donc, s'il va aller faire allégeance à photocopie, il peut aller directement. Voilà, Lasco qui me dit non de faire écouter. Non, c'est pas important. C'est pas important. Parce que c'est pas la même chose. Si je vais faire écouter, je rentre dans la même gamme de ce monsieur, alors que on n'est pas pareil. Voilà, moi je vais pas me rabaisser comme lui et tout. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, le récapitulatif, voilà les personnes que j'ai reçues sur ma liste, Mola et Maloès. Voilà Makosso, Hassan Koulibaly, qui est le créateur de la page Facebook Police Secours, des services de renseignement, voilà, de Ahmed Bakayoko, des personnes qui sont sur la liste, et monsieur Aimé Nyansouan, qui était candidat à Bloléquin, candidat RHDP, qui sont sur la liste en ce moment et à cet instant T. Donc, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont connectées avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. Merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Et merci à toutes les personnes qui envoient leur soutien quotidien, qui appellent, qui m'envoient des messages, qui me disent la guerre. Franchement, on est de cœur avec toi. On t'apporte le soutien. Et voilà la question que je vais vous emmener. Je vais emmener toutes les personnes à méditer là-dessus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le RHDP, les cyberactivistes RHDP, qui ont été envoyés par photocopie, nous disent aujourd'hui que Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Soro Gibafuri. Donc, il nous confirme qu'effectivement, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Parce que on nous a dit qu'il était fatigué. Après, le poison s'est transformé en un cancer de foie. Donc maintenant, si nous, on a fait le cassement de Papo, vous avez dit non que ce n'est pas la vérité. Maintenant qu'Ahmed Bakayoko est décédé, qu'on ressort, réfléchissez. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tous les cyberactivistes qui ont été envoyés par Brahima Photocopie nous disent que, oui, Ahmed Bakayoko a été empoisonné, mais par Soro Gibafuri Guillaume. Donc, il a été empoisonné. Donc, cela veut dire c'est confirmé, c'est certifié. Voilà, c'est signé qu'effectivement, il a été empoisonné. Vous savez très bien ce que vous avez fait, mais je pense que l'avenir va nous donner le reste, la suite. Donc, méditez sur cette question. Si le RHDP nous dit que Ahmed Bakayoko a été effectivement empoisonné, donc ils sont d'accord avec nous qu'on a été d'accord dès le départ. Si nous avons été d'accord dès le départ et que qui l'a empoisonné, nous savons que Soro Gibafuri est à 6000 km. Quel intérêt? Au lieu d'empoisonner Ahmed Bakayoko, là, pourquoi elle ne va pas commencer par Ouattara? Parce que c'est Ouattara qui est la tête du serpent. Réfléchissez sur ça. Sur ce, claque plein de bisous. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part toujours sereinement. Peace out.